que tu ne puisses pas changer. Il n'y a rien que tu ne puisses pas. Est-ce que tu le dis avec conviction? Il n'y a rien qui ne puisse pas changer, rien. Si seulement tu connais la puissance de l'intercession. Il y a des hommes autrefois qui étaient irrésistibles. Les uns comme les Samuel, comme les Daniel, comme les Moïse, comme les Abraham. Irrésistibles. 100% prière, 100% exaucement. Irrésistibles. Comment il fait? Des hommes de l'intercession. Des sacrificateurs. Pourquoi on parle de sacrificateur? Un sacrificateur remplit les fonctions d'intercesseur. C'est un homme de la présence. Que Dieu suscite des multitudes de sacrificateurs. Le but de cet enseignement, de cette série d'enseignements, c'est que tu dois devenir un intercesseur, un sacrificateur pour Dieu. Ah, quelle grâce! Ta vie ne sera jamais merveilleuse tant que tu ne rentreras pas dans ce couloir. Dans Exode 19, versets 5 et 6, et on a repris ce passage dans Apocalypse 1, verset 6, il est écrit que Jésus notre Seigneur, dis avec moi Jésus notre Seigneur, avant qu'il y ait les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, Jésus lui n'a pas... Jésus, il est écrit à son sujet, il nous a aimés. Oh, je dis Amen. Il nous a lavés de nos péchés qui nous détruisaient. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Sous-entendu, il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne peut pas effacer. Il n'y a pas de péché tellement grand que le sang de Jésus n'est pas capable d'effacer. Ça n'existe pas. Le sang puissant, précieux de Jésus efface tous les péchés. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais Jésus a aussi fait de nous des rois et des sacrificateurs de Dieu son Père. Il dit que quand Jésus a été sacrifié, il n'a pas fait de tout le monde des pasteurs. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas évangéliste. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Tout le monde ne sera pas apôtre. Tout le monde ne sera pas prophète. Quoique tu dois être le prophète de ta propre vie, dis Amen. Mais tout le monde n'aura pas le ministère de prophète. Le premier prophète de ma vie, c'est moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me prophétiser sur ce que Dieu va faire. Moi-même, j'annonce à Dieu ce que Dieu va faire. Je suis mon propre porte-parole. J'ai appris depuis plus de 25 ans à parler sur ma propre vie. À appeler à l'existence ce qui n'existait même pas du tout. Ça s'appelle la puissance du prophète. Je suis un prophète établi par Dieu. Et mon premier ministère, c'est de prophétiser sur ma propre destinée. Je commande à ma propre vie. Mon frère, toi tu attends que quelqu'un vienne parler sur ta vie, mais tu vas souffrir. Il ne faut pas dépendre des autres. Là, je ne te parle pas du ministère du prophète. Je te parle de la grâce d'être un sacrificateur. Donc Jésus a fait de nous rois et sacrificateurs de Dieu. Et encore pour Dieu, son Père. C'est ce que tu es appelé à devenir. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes là, entre le 3e et le 4e mois, Dieu va te favoriser. Il va te rendre capable d'entrer et de commencer à vivre selon les niveaux, d'accord, mais au moins commencer à vivre une vie de sacrificateur. Comprendre la puissance de la sacrificature. C'est parce que les hommes ne comprennent pas la puissance de la sacrificature que les hommes sont en train de subir toutes sortes d'affreuses expériences, épreuves avec le monde des ténèbres.